pour les premières demi-finales du championnat de France professionnel main nue. Alors, nous allons assister comme d'habitude à deux parties, une partie du groupe B, une partie du groupe A, en sachant qu'aujourd'hui ce sont les demi-finales. Donc demi-finales qualificatives championnat de France. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, Pascal Arauzerich n'est pas là et j'ai Manu Etchemendi qui m'accompagne. Alors Manu, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et donc vous êtes joueur. Et aujourd'hui, vous êtes juste en dessous des professionnels. Exactement. Je pratique donc dans la main nue, dans la spécialité du trinquet, ce qu'on va voir ce soir, et aussi de la passe libre, une discipline qui se joue l'été. Et j'évolue dans la catégorie de la première série, donc juste en dessous des élites qu'on va regarder ce soir. Donc justement, c'est intéressant votre remarque, puisqu'on peut dire qu'il y a une saison d'hiver, qui est le trinquet en intérieur, ce que l'on voit aujourd'hui. Et après, tous ces athlètes que l'on peut admirer vont avoir une saison d'été, où là, ça se joue en extérieur. Alors pas tout à fait. En fait, les deux saisons se jouent pour les amateurs, puisque quand on est amateur, on joue effectivement l'hiver dans la discipline du trinquet et l'été dans la discipline du fronton, alors que les meilleurs joueurs répertoriés dans la catégorie élite pro évoluent toute l'année en trinquet. Donc aujourd'hui, la discipline reine au niveau de la pelote à main nue reste le trinquet, et ces joueurs-là répertoriés dans cette élite évoluent toute l'année en trinquet. D'accord, donc vous voyez comme quoi, donc deux, et le but, je présume, de tout amateur comme vous en première série, c'est d'un jour intégrer professionnel. Exactement. Alors justement, quelle est la différence pour arriver à intégrer le monde professionnel? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour être un professionnel? À peu près tout. Mais comme dans tout sport, quand justement pour pouvoir passer dans la catégorie de l'élite, par rapport à nous qui jouons en amateur, la pelote va plus vite, ils sont plus puissants, ils sont plus préparés, ils sont davantage techniques. Donc en fait, c'est ces petits détails qui font que justement ils évoluent au meilleur niveau, mais je crois que ça existe dans tous les sports finalement. Ah, tous les sports, les meilleurs, c'est ceux qui sont en haut de l'élite. On se doute qu'ils ont tous un petit quelque chose de plus. Donc là, vous pouvez regarder, ça se prépare. On va avoir donc la première demi-finale de ce championnat de France professionnel par équipe main nue. Alors, groupe B, puisque vous avez bien compris qu'on commence toujours par le groupe B et on finit par le groupe A. Alors, vous allez avoir une équipe que vous allez reconnaître immédiatement, puisque ce sont ceux que nous avons quittés la semaine dernière, Elgar et Soubiat. Donc Elgar Soubiat, ils ont fini premier du groupe B, ce qui leur a valu le droit d'affronter le quatrième du groupe A vendredi en barrage. Et justement, ils n'ont pas réussi à passer cette dernière marche qui fait un peu comme la différence entre première série et professionnelle. Groupe B, groupe A. C'est ça. Là, je pense qu'il faut qu'on souligne le travail de la fédération de pelote qui justement distingue les joueurs répertoriés dans cette catégorie élite en deux groupes, puisqu'effectivement 10 joueurs étaient sélectionnés pour le groupe B et 10 autres pour le groupe A. Et effectivement, les différences entre ces deux groupes sont relativement importantes. Alors, comme vous pouvez voir, les joueurs sont rentrés sur le trinquet et nous allons voir. Bon après-midi à tous et bienvenue ici en direct pour assister à la première demi-finale main nue professionnelle, élite professionnelle, groupe B, avec à droite Vicente Eda. Voilà, qui est avant dans cette équipe. Donc on va retrouver à l'arrière. Voilà. Donc vous là, vous les connaissez bien puisque vous les avez vus vendredi dernier. Et Mons, on les avait filmés il y a quelques temps. Donc eux ont fini quatrième du groupe B, ce qui fait que pour cette demi-finale, on a le premier contre le quatrième. Alors, on a été regarder bien entendu ce qui s'était passé pendant les poules. Et là, diable, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une partie qui était avec un gros écart, puisque c'est la plus large victoire d'Elgar et Soubiat contre des adversaires, puisqu'ils ont gagné 40 à 14. Alors, nous avons...
Donc on va assister au fameux toast. Comment on dit en pelote alors? On lance le taureau. On lance le taureau. Alors on lance le taureau et c'est l'équipe rouge qui a gagné le but. Donc toujours le même principe. On marque un point à chaque but que l'on gagne. Le but est un élément important de l'équipe puisque ça marque beaucoup de points, le but. Tout à fait. Effectivement, à chaque point gagné, l'avant de l'équipe qui a marqué le point engage. Et effectivement, l'engagement dans la discipline du trinquet, c'est quelque chose d'important. Et on a pu remarquer dans les phases préliminaires que les gros buteurs ont pu faire à un moment donné la différence par leur but très puissant et très précis. Donc là, tout le monde essaye la pelote pour se faire un peu la main, puisque... Exactement, puisque les joueurs, effectivement, ont 3 pelotes, et ils ont même 4 pelotes, et donc c'est au moment de l'engagement que l'avant choisit sa pelote. Voilà. Et donc ils ont tous leur petite manie, puisqu'il y a des pelotes de chaque équipe. Exactement. Et chaque équipe préfère la sienne, puisque même si sur le principe elles sont toutes identiques, il y a des petits changements, parce qu'à la fabrication rien n'est pareil, parce que c'est du travail artisanal. Exactement. Premier but. C'est parti. Voilà. Et vous voyez tout de suite l'importance du but, puisque l'arrière Soubiat n'a pas pu le ramener, et donc ça a été immédiatement un point pour les rouges. Un point pour les rouges. On a effectivement donc les rouges mènent 1-0 et ils vont refaire un engagement. Voilà. Et vous avez remarqué tout de suite qu'on cherche la planche arrière. Même c'est à l'attaque et on va tester Soubiat. Alors l'important Manu, c'est vraiment de prendre possession de la cancha pour pouvoir faire une partie de pelote efficace. Exactement. Et là, dans ce début de partie, on se rend bien compte que l'équipe rouge a décidé d'impulser beaucoup de puissance et de jouer sur l'arrière Soubiat. Et pour l'instant, ça leur réussit. Donc effectivement, les rouges sont très bien rentrés dans leur partie avec ce premier but d'Antiolmons. Et derrière cet échange où vraiment ils ont pris le mur. Michel Soubiat maintenant d'essayer de rentrer le plus rapidement dans sa partie. Voilà, et on s'aperçoit que souvent il commence par tester l'arrière, savoir s'il est en forme, car au niveau du trinquet, ce qu'il faut bien, ce qu'on se rend peut-être pas très compte à la télé, c'est que ça fait quasiment 30 mètres de long. Et donc il faut la ramener à main nue, la pelote. Voilà, et attaque immédiate. Alors, Monse qui est devant, qui est bien positionné, peut attaquer dès qu'il veut. Voilà, et vous avez vu Elgar qui a essayé de casser le rythme en reprenant la position de la cancha. Alors toujours pareil, on joue avec la planche. Alors là on se rend compte que ils sont chacun en train d'installer le jeu de manière à pouvoir attaquer au moment où ils seront le mieux placés. Donc il y a quand même un jeu de patience pour positionner son joueur de la meilleure manière. Complètement. Sachant qu'un gros point, une grosse qualité de l'avant noir, Michel Telgar, c'est sa volée haute. Et là on se rend compte que l'équipe rouge va essayer d'éviter sa volée haute, même si là sur les 3-4 derniers échanges ils n'y arrivent pas. Voilà, et là on va jouer près de la planche parce qu'on sait que c'est très difficile. Plus vous arrivez à mettre la pelote près de la planche, plus il est compliqué d'avoir des gestes amples pour pouvoir ramener la pelote. Voilà. Et là Elgar a tout de suite repris, Soubiat envoie derrière pour un peu avoir de respirer là, parce que ça attaque fort devant. Monse attaque en permanence. Et donc on a bien compris maintenant qu'on commence un peu à avoir l'habitude. Voilà. Une très belle planche, vous parlez de la planche, effectivement la pelote arrive plus facilement au fond par la planche. L'arrière rouge a laissé bondir, elle est rentrée au fil du fond.
Voilà. Premier point pour, Donc, pour l'équipe noire. 1 pour les noirs, donc ça y est. Et toujours important dès ce début de jeu de ne pas se faire distancer, parce qu'on s'est aperçu que les équipes qui prenaient 3, 4, 5 points d'entrée avaient du mal après tout le long de se remettre dans la partie. C'est quand même compliqué. Donc là, 1 à 2, bon ça va, ils ont le but. On sait que Elgar, il a un beau but, hein. Oui. Il a un but pas évident à ramener, souvent dans la fenêtre arrière, et ça va pas être évident. Donc on va voir d'entrée s'il va se mettre en confiance, un joli but, et immédiatement ça change les données, on peut dire. Ah, tout à fait. Donc là, on voit le joueur qui se concentre, qui fait bondir Voilà. sa pelote et qui Et s'élance. là c'est parti, but tendu en général, dans le coin, voilà, et Montsé a préféré la récupérer, et il se met tout de suite en place devant. Alors, Très bien là, joué. très beau point, parce qu'il a C'était un tapé très juste beau coup l'angle du joueur trinqué où effectivement l'avant Elgar a tapé entre les deux joueurs, donc entre l'avant rouge et l'arrière rouge, et là le point est imparable. Voilà. Et donc là aussi, regardez bien les têtes des joueurs qui jettent des petits coups d'œil pour voir comment ils sont positionnés. Ça va très vite, on n'y fait pas attention, mais c'est pas le hasard s'ils font ça, hein. Ils connaissent les forces de l'adversaire aussi. Et donc, voilà. Et là, le joueur savait qu'il allait être court, donc il a utilisé la planche en espérant pouvoir la ramener. Est-ce que... Voilà. Et là, très belle planche derrière. Là, on sent qu'ils se sont mis. Alors 2 pour les rouges, 3 pour les visiteurs. Et là, on sent qu'ils ont mis, vous voyez. Là, ça va recul et tac, vous voyez, ça a tapé dans le coin et le rebond n'a pas été assez fort pour que l'arrière était mal positionné. Il a pensé que le rebond était erreur d'appréciation de l'arrière rouge Lascano. Voilà. Donc très 2 belle pour les volée rouges, d'Antoine 3 pour Mons. les noirs et c'est parti. Volée extrêmement toujours. puissante d'Antoine Mons, vraiment impressionnant. Oui. Là, on s'aperçoit que souvent les avants veulent casser le rythme parce que ça leur permet d'accélérer la balle et de mettre en difficulté l'arrière. Très beau dégagement d'Antoine Mons de sa main gauche. Alors, ils ont tous une main de préférence, mais ils sont capables de jouer avec les deux en Ah oui, permanence. complètement. Même c'est s'ils ont tous nécessaire. leur préférence. Bien sûr. Là, en l'occurrence, les 4 joueurs sont droitiers, mais on va bien se rendre compte qu'ils ont de très jolies mains gauches. Voilà. Et alors, comme on est au début du match, ils sont frais, on voit bien l'ampleur Oh, très belle attaque. de la partie. Voilà. Magnifique attaque. Voilà, et j'étais en train, Bichette on est Elgar au qui a- début de la partie et Elgar a fait un gros match. Donc là, 2 pour les rouges, 4 pour les noirs. Donc tout doucement, et c'est au tour des noirs d'avoir pris le match, la partie. Alors là, il faut que je fasse très attention, je vais être repris. Mais en pelote, on fait des parties et on a une pelote. Très important si vous voulez. faire- On joue un match de rugby et on joue une partie de pelote. Voilà, et alors le problème c'est que c'est les mêmes qui font les deux, hein, donc il ne faut pas se tromper. Hein. Donc, et là on sent que Elgar Soubiat, ils ont pris la possession de la plancha, c'est eux qui dirigent les échanges quand même. Voilà. Ouais, là ça joue très près de la ligne rouge, et donc Très belle Montsé a défense. préféré renvoyer l'arrière derrière pour essayer de prendre le contrôle. Très joli point Soubiat. Et vous voyez à quelle vitesse ça va, comme il a fallu qu'il recule. Comme il peut. là. Voilà, très joli point. Alors, Là, c'est joli, mais c'est chanceux. Parce qu'effectivement, Michel Soubiat se retrouvait en défense. Et il a- C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a pu Voilà. et ça s'avérait gagnant. Exactement. 2 à 5 pour les noirs qui ont 5 points et qui se détachent tout doucement et qui prennent voilà, le départ. Ouais, qui ont la confiance, qui imprègnent du rythme, Voilà. et ils sont vraiment très bien dans leur partie. Voilà, ils sont calmes et sereins. Je dis toujours qu'il faut regarder les visages pour un peu avoir la sensation. Oula. Non, trop court. Voilà. La balle a beaucoup bougé, l'arrière a eu du mal à savoir comment il fallait qu'il se positionne et il n'a pas eu de puissance pour remonter. Donc là on est à 2 à 6. 6 pour les noirs, 2 pour les rouges. Et on va toujours Elgar qu'à ce point ce but qui est vraiment pour le moment ça fait mal à l'adversaire parce qu'ils positionnent leur jeu pour attaquer le point.
Toujours tendu, toujours la recherche de la planche arrière. Et Soubiat qui peut jouer. Voilà, belle attaque de Soubiat qui, voilà, et qui a surpris. Là, effectivement, Vincent Soubiat a très bien anticipé Voilà. et voulu défendre son filet, à décroiser de gauche à droite et à réaliser le point. Et là, c'est un point, autant tout à l'heure il était chanceux, autant là c'était un point construit. Parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire et ce qu'il a recherché. Donc 2 à 7 pour les Noirs. Donc voilà, et là on sent, ils sont en train de discuter, Soubiat et Elgar, et pour le moment tout va bien. Alors, toujours ces buts très longs contre la planche arrière, qui ne facilite pas la remontée et qui permet surtout aux Noirs d'attaquer en suivant. Et là on voit qu'ils sont bien frais, ils sont bien sur les jambes, ils prennent bien comme il faut. Et là ils ont des mouvements amples et ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent faire. Et quand les avants attaquent comme ça, ça accélère la balle et ça devient beaucoup plus compliqué pour les arrières de l'équipe adverse. Donc un point disputé, chacun se met en place sur la cancha pour essayer. Vous voyez là, il a été très très près de la planche et Elgar a eu énormément de mal. Voilà, magnifique point parce que c'est ce qu'on expliquait. Tout l'engagement actuellement, ça a décidé de reculer, de prendre les choses à son compte et d'une très très belle attaque de sa volée haute. Il est venu décroiser en bas à gauche, il réalise un très beau point. Donc 3 à 7. Et ce sont les rouges qui vont être au but. Donc c'est l'occasion pour eux, quand on a le but, d'essayer de relancer, de se remettre dans la partie, parce que 4 points d'écart, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas les laisser partir. C'est compliqué de refaire les points. But très tendu. Et très bien ramené par Vincent Soubiat. Soubiat, c'est quand même un arrière sûr. Oui. Il ne fait pas beaucoup de bruit, il n'est pas très expressif comme garçon, mais c'est un joueur qui a une grosse défense. Ah ben voilà. Je vous parlais en fait de ce point, c'est imparable en trinqué. En fait, il a été logé la pelote au 4e filet, donc entre la défense de l'avant et de l'arrière. Et là, c'est imparable, sauf à ce que l'arrière puisse anticiper et avancer. Mais là, ça n'a pas été le cas et le point est magnifique. Donc 3 pour les rouges, 8 pour les noirs. Alors voilà, vous voyez comment ça va partir et tac, ce que vous expliquait Manu, dans le filet. Donc 8 pour les rouges, 3 pour les... 8 pour les noirs et 3 pour les rouges. Voilà, une petite erreur de score, mais ça va vite être rectifié. Voilà, et de nouveau point. 9 pour les noirs, 3 pour les rouges. Et là, il va falloir que les rouges s'y mettent parce que il faut arrêter. Claude, je vous parlais tout à l'heure en début de partie du point très très fort de Vincent Elgar qui est sa volée haute. Et là, en 2 échanges, il a tapé 2 fois de sa volée haute et il a fini par faire le point. Voilà. Il y a une vitesse exceptionnelle. Et tout doucement, ils n'ont pas fini, c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas fini premier du groupe par hasard. Tout à fait. Ils ont mal démarré les 2 premiers points et puis là tout doucement les noirs ont pris l'avantage et ils restent dans la partie et tout doucement ils creusent l'écart. Donc c'est reparti. C'est marrant parce que beaucoup d'équipes jouent sur Soubiat en ayant l'impression que c'est le point faible de cette équipe et puis pas du tout. Magnifique. Voilà. On parlait du point faible et pas du tout. Il a à nouveau 10 pour les noirs, 3 pour les rouges. Et là, 7 points d'écart, ça va faire chaud. Donc on sent que voilà, ils se parlent, ils sont concentrés. Ça aussi, être solidaire, c'est important. Les joueurs doivent, même si les équipes sont souvent faites en début de tournoi, très vite il faut trouver une osmose pour être efficace. Complètement, et se parler régulièrement. Autant dans la victoire que dans la défaite. Et j'ai envie de dire encore plus quand c'est compliqué. Très beau. Écoutez, là c'est incroyable, la pelote est rentrée dans le chilo. Et quand elle rentre dans le chilo, on ne sait jamais comment elle ressort, mais ça a été très bien défendu. Hop là. Et là la pelote est fausse, puisqu'elle a été elle a tapé au-dessus de la ligne rouge, donc elle est sortie des limites du jeu. Et les noirs donc font leur 11e point. Donc 11 à 3 pour Elgar Soubiat, qui sera en totale maîtrise là sur leur partie.
Et il ne faudrait pas qu'ils prennent l'ascendant psychologique que les rouges se souviennent de la partie de poule, parce qu'ils n'avaient pas été très efficaces ce jour-là, même si c'était un peu repris après. Et c'est vrai que là, si tout doucement les noirs engrangent les points, ça peut psychologiquement leur poser un petit problème à ces rouges qui ont bien démarré, mais là on sent bien que c'est pas eux qui font le jeu, hein. On sent que les noirs sont en place et ça bouge pas. Hein. Voilà, donc il a bien reculé, bien ramené, mais ça devient une pelote d'attaque, on l'a vu. Soubiat a joué très bas, Elgar donne de la vitesse et les rouges ramènent comme ils peuvent. Hein. Voilà. Et là on sent bien qu'ils sont sur la défensive, les rouges. Hein. Voilà. Et Soubiat qui attaque, bonne intervention de Montse, et Soubiat c'est magnifique. Voilà, Soubiat je ne suis pas convaincu que de vouloir jouer tout le temps sur Soubiat soit une bonne chose, parce qu'il est là, il fait pas de bruit, mais poum, et ça fait 2-3 points qui nous met. En fait, c'est vrai que ça va être compliqué pour les rouges parce que Soubiat est très bien en place, mais Elgar fait aussi une très grosse partie. Voilà. Et quand il lui tape sur son point fort, c'est-à-dire sur sa volée haute, ça leur fait vraiment très mal. Donc il va falloir que les rouges revoient un petit peu leur stratégie, parce que sinon ça risque d'être compliqué pour eux. Voilà, avec un but en plus très tendu, qui va jusqu'à la planche et qui devient une pelote d'attaque pour Elgar. Voilà, et on retrouve toujours la même chose, les noirs en pleine possession de la cancha et les rouges qui défendent. Voilà, Elgar, comme vous dites, volée haute. Voilà, et là vous voyez les rebonds dans tous les sens, mais les joueurs sont bien en place. Belle attaque de Montse qui renvoie Soubiat tout au fond de la cancha, mais ça pose pas le problème. Voilà. Et Elgar volée haute, c'est vraiment son point fort parce que Montse qui essaye d'enrayer la machine, mais rien à faire. Et on sent que les noirs ont des pelotes d'attaque et les rouges font des pelotes de défense. C'est évident, c'est... Ah, il suffit que je dise pour qu'ils fassent une belle pelote d'attaque, les rouges, mais... Belle défense de Vincent Lascano. Belle attaque très belle attaque dans les jambes de Vincent Soubiat. Là, il n'y a rien à dire. C'est imparable. Ils sont vraiment très bien en place, ils jouent, leur stratégie est très bonne, ils essaient d'attaquer soit en dépassant un tionnement, soit au contraire en lui tapant dans les jambes, et pour l'instant la stratégie s'avère payante. À 12 à 13 à 3. 13 à 3, donc 10 points d'écart, et quand on arrive à 10 points d'écart, c'est quand même pas bon signe. Ben, c'est-à-dire qu'il vaut mieux les avoir pour soi que contre soi. Oui, parce que ça c'est sûr. Là, les noirs peuvent être un peu décontractés, tandis que les rouges, ça se pose des questions. Surtout que ça se pose des questions parce que ils subissent toute la partie là pour le moment. Voilà. Alors ils essayent de modifier leur manière de jouer, mais en face ils ont deux bonhommes, c'est des rocs. Hein. Ils sont positionnés, ils sont en place. On sent que ça s'applique dans les mouvements. Regardez comment ça prend le temps d'attaquer. Il n'y a pas de précipitation, il y a l'analyse avant de jouer. Et la confiance entre les gars, parce que vous voyez, Elgar il laisse passer pour Soubiat, il ne se pose même pas de questions, il sait qu'il est derrière. Voilà, l'attaque de Montse et Koubiat, et bien, il attaque même sur une pelote en reculant. Donc Montse essaye de perturber cet agencement, mais et bien là ils vont avoir une pelote d'attaque, ça n'a pas raté, ils ont visé la fenêtre, Montse l'avait compris. Et pour Lazano, ça revient. Donc là, attaque sur attaque, rouge, noir, rouge. Mais ça perturbe pas Soubiat. Hein.
Donc là, le point s'installe, ça veut dire que celui qui va perdre va prendre un coup moral. Si les rouges perdent le point, il faut beaucoup de patience là. Pas se précipiter, bien se mettre en place. Voilà. Oui, aïe, aïe. Et voilà. Et vous avez vu comment au dernier moment ils ont masqué. Elgar a fait comme s'il allait attaquer. Tout le monde s'est mis en place par rapport à son attaque. Et au dernier moment, il a laissé pour Soubiat. Alors déjà, ça veut dire qu'ils savent jouer ensemble, qu'ils ont confiance l'un en l'autre, et puis que quand même, c'est stratégique et ils sont en place. Et pour les rouges, alors 3 pour les rouges, 14 pour les noirs. Et là, on se rend compte vraiment qu'actuellement, essaie de prendre l'initiative dans l'échange. Il essaie de reculer justement pour essayer de finir ce point. Mais il lui manque ce petit détail pour finir son point. Et ça se retourne contre lui. Et comme l'équipe noire est vraiment très en forme. Alors, le petit détail, comme vous dites, ça vient peut-être aussi du fait qu'en face, on a une équipe bien en place, sûre de son jeu, qui tape et qui sent de la puissance. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu plus puissants que les rouges. Oui, le sang, et que cette petite différence, à un moment donné, sur des échanges longs, ça paye. Et là, on voit que très belle attaque de Soubiat. Et là, Elgar qui accélère la pelote, qui reprend, qui longe la cancha, la planche. On voit vraiment la volonté d'Antoine de prendre l'initiative. Pour l'instant, c'est succès, mais ça pourrait payer dans les prochains points. Alors, regardez comme il recule et comme il prend l'initiative. Et là, il va essayer de dégager sa pelote pour dépasser à oui. Alors ça va faire du bien au moral. Une petite fenêtre comme ça en passant, ça aide. 14. Donc 4 à 14, 10 points d'écart. Et ouais, donc là, le rouge, pour casser un peu le rythme, et puis un peu parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'ils viennent d'encaisser quand même 18 points. Donc là, vous les voyez, il faut parler, il faut essayer de trouver des... Donc on voit que Montsé, c'est lui qui dirige la partie, qui essaye d'encourager son coéquipier. Notre trompettiste qui est là sur les pelotes, qui nous fait un peu passer le temps. Et donc là, le trinquet, Manu, c'est long, ça fait 38 mètres. Ça fait 28 mètres 50 exactement de mur à mur. D'accord. Donc les caractéristiques, c'est que chaque trinquet, lui, a sa spécificité. Parce qu'il y a d'un côté, il y en a qui sont que en mur, d'autres en mur en verre, comme ici. Et le mur, donc, un côté n'est pas aussi rapide que l'autre. Le verre accélère la balle. Tout à fait. Mais ces trinkets modernes, effectivement, sont des trinkets beaucoup plus rapides que les trinkets traditionnels. Et donc, on a des parties en général qui sont un petit peu plus courtes, puisque moins d'échanges, d'où l'importance de vraiment arriver à adapter le matériel pour pas jouer avec un matériel trop rapide dans ce genre d'air de jeu. Alors, but Soubiat qui nous l'a raté. Donc 5 à 14. Donc ça c'est bon, 2 points d'affilée pour le moral, ça fait du bien. Mais je dirais qu'on ne les sent pas quand même sereins, on ne les sent pas capables de renverser la partie. Je veux dire, ils ne me dégagent pas une envie énorme. On a l'impression qu'ils sont un peu dépassés. Alors, il faut reconnaître qu'avec le démarrage de la partie, ça ne vient pas vous aider mentalement et psychologiquement. Alors voilà, la belle attaque de Lazano. Parce qu'il va falloir enrayer cette machine noire. Voilà, donc là il se place et il renvoie. Ça devient une balle d'attaque pour Montsé. Vous avez vu comment il a mis toute sa puissance. Et voilà, et Elgar, il ne s'est pas fait surprendre. Et Soubiat est derrière. Vous voyez l'importance, et Lazano, tout de suite, il met la pelote derrière pour essayer de déstabiliser Soubiat. Et ça n'a pas marché, la rebond, voilà. Et là, par contre, très belle pelote. Quand je vous parlais des prises d'initiative d'entraînement, c'est de son fort engagement, encore la preuve sur cet échange, où il n'hésite pas à reculer. Voilà, regardez comment la balle va partir derrière. Pour impulser beaucoup de vitesse. Voilà, et regardez, hop, elle va rebondir et pas de rebond. Voilà, il n'y a pas eu de rebond parce que la manière dont elle a roulé avant fait qu'elle est tombée très plate et que donc on appelle ça le pic. Le pic. Quand la pelote tourne au fond et que le bond dit pas, on appelle ça le pic et le point est imparable. Voilà.
parce que même en se baissant, Soubiat aurait peut-être pu taper dans la pelote, mais il n'aurait pas pu faire les 28 mètres la qu'il relever. fallait. Voilà. Donc là, ça permet à Monse d'attaquer sur son but. Il va essayer de continuer à marquer des points, puisque 6 à 14, donc plus que 8 points de différence. Donc la partie n'est pas encore relancée, mais 7 à 14. Donc 7-14. Ils viennent de marquer 4 points d'affilée, donc pour le moral, c'est important. Un très joli but d'Antoine Mons qui se sert de la paroi de verre pour pouvoir aller loger la pelote au fil du fond. Et là, le point est imparable puisque Vicente Subiat, coincé au fil du fond, n'a pas le mouvement nécessaire et la rotation nécessaire pour pouvoir accompagner cette pelote puisqu'il faut qu'elle fasse 28 mètres. Voilà. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que la rotation que vont faire les joueurs vont donner la vitesse et surtout la distance à la balle. Et ben voilà. Il est coincé. De la même manière, Monse fait des très beaux buts. Donc 8 à 14 et ça permet de bien remonter facilement sans perdre beaucoup d'énergie aussi parce que c'est important sur des parties qui durent plus d'une heure. Et là c'est vrai que pour le moral de prendre 2 buts en suivant c'est pas forcément évident. On voit que Vincent Elgar est en train de remonter le moral à son partenaire et à contrario Antoine Mons engrange de la confiance. Lozano aussi, derrière il se dit bon ben ça va, on est revenu, on a remarqué des points, plus que 6, il faudrait continuer la série. Et voilà. Et là il a trouvé la distance. C'est imparable, il a la bonne mesure, il bute très bien. C'est très bon pour sa confiance, beaucoup moins pour celle de Vicente Subiat. Et quand je vous disais il y a quelques minutes que je sentais qu'actuellement c'était vraiment concerné, très engagé et qui pouvait permettre justement un bon retour dans cette partie, mais il est en train de le démontrer. Voilà. Donc 9 à 14, plus que 5 points d'écart. Donc de 12 points d'écart, on a ramené à 5 points d'écart. Et regardez, là, et hop, c'est parti. Et vous avez vu, voilà, Elgar qui a ramené, et immédiatement ça permet à Monse d'attaquer. Très belle attaque de Monse. Il a été moins efficace au niveau de son but, mais par contre sur le retour de but, il a ramené ce pelote du volet latéral avec beaucoup de vitesse et il a marqué son point. Voilà, 10 à 14, ça fait plus que 4 points d'écart. Donc ça, et c'est ce qu'on disait, il fallait une série. La série vient d'être. Il faut qu'il la continue parce que 10 à 14, ben, c'est important, mais il reste encore 4 points à rattraper. Et il faut qu'il vise l'égalité. Voilà, regardez comment le filet. Voilà. Il a acculé Elgar contre le filet, il n'a rien pu faire. Toujours ce but très tendu, Elgar la ramène et ben là c'est Lozano qui va ramener et qui va chercher sur Soubiat. Voilà, vous avez vu comme c'est le regard du joueur, là c'est intéressant ce gros plan parce que le regard pour savoir où aller la pelote. Monse essaye d'accélérer la balle, Elgar la ramène et là voilà, chaque équipe se remet en place sur la cancha et voilà. Ouais, sur le recul, Soubiat il donne une balle d'attaque à Monse qui lui choisit d'aller loin derrière en espérant que le rebond ne pas rentrer au fil du fond, elle revient, c'est une belle pelote pour Subiat qui en profite pour mettre Lascano très loin de la cancha. Voilà, et là, wow, magnifique, magnifique, c'est pas volontaire, il a raté un peu la balle en voulant taper, il la tape un peu bas, mais à l'arrivée ça fait une pelote magnifique, elle est juste au-dessus de la ligne rouge, elle surprend tout le monde. Alors oui, un peu de chance, ça sert, mais c'est aussi qu'il est dans... C'est de la chance, mais c'est la chance, il va la chercher parce qu'il attaque quand même s'il rate son geste, dans sa tête il va attaquer la balle pour faire une balle d'attaque. Donc il s'en sort mieux que prévu et on arrive à 10 à 15 sur cette partie. Elgar qui repart et qui lui va essayer de leur rendre la monnaie de la pièce sur le but. Ça part dans tous les sens là, mais Lozano a pu ramener sans problème. Et c'est reparti, on repose l'échange. Voilà. Et la pelote est repartie dans son petit... Magnifique. Vous avez vu cette attaque de Monse là? Ah mais il est vraiment dedans. Il est dedans, il est très concerné. Et ça joue près des lignes quand même. Que ça soit les lignes rouges ou que ça soit près de la planche, tout le monde cherche à faire des buts vainqueurs. Belle défense de Vincent Lascano. Et là, quand il peut rattraper des pelotes aussi près du mur, ça donne de la vitesse au retour qui est impressionnante.
Soubiat il a ramené comme il a pu et Montse va attaquer. Il a un petit peu trop forcé sa pelote. Alors, pendant cet échange, j'en profite pour dire que à la fin en groupe B, il y a un titre de champion de France à aller chercher quand même. D'où l'importance de gagner ces demi-finales. Voilà, et là ça attaque de tous les côtés. Personne ne veut lâcher, d'autant que les rouges sont revenus dans la partie et on le sent parce qu'ils sont à l'attaque. Là. Systématiquement, chaque pelote est attaquée. Et Soubiat. Waouh! C'est magnifique, c'est magnifique parce que là une attaque d'Elgar, il a attendu ce moment pour la placer, mais là il fait exactement ce qu'il veut, il est positionné, il est sur ses jambes et il donne une vitesse à la rotation qui fait que Montse n'a quasiment aucune chance, même s'il est à peu près au bon endroit, ça arrive tellement vite qu'il peut qu'être sur le recul. Regardez. Il faut savoir que Vincent Elgar est un ancien joueur de handball. D'accord. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer cette puissance qui dégage de sa volée hauteur. Voilà, puisqu'il a eu l'habitude de, quand on met des buts de handball, ça demande une rotation très rapide de l'épaule. Donc 10-16. Et Soubiat il repart. Montse attaque. Là je dirais on est dans des schémas. C'est assez classique. Attention, là. Et le choix de Soubiat de jouer avec la planche. Montse et Elgar, les deux sont un peu dans le même jeu, c'est-à-dire ils prennent deux volets, le maximum de pelotes pour essayer de mettre un point. Ah ben c'est justement le jeu de l'avant, de pouvoir rentrer au maximum dans les charges par sa volée pour pouvoir accélérer le jeu. Très belle défense actuellement. Voilà, ça joue de deux côtés aujourd'hui. Vincent Lascano qui essaie vraiment de se dégager pour pouvoir mettre Vincent Soubiat au fond du trinquet. Il défend bien. Voilà. Et donc ça attaque, on sent les deux équipes dans un peu la même stratégie de fatiguer l'arrière avec des avants. Très belle défense une fois de plus d'Antion. Voilà. Les deux équipes ont un peu peur de l'avant, donc ils sont tous les deux en train de jouer sur l'arrière. C'est exactement ça. Voilà. Chacun essaye d'éviter, donc là c'est plus un combat d'arrière qu'un combat d'avant, parce qu'on sent que dès que les avants... Ah, dommage. Toujours, mais on peut lui donner ce mérite à Soubiat, il est toujours à l'attaque. Parce que là il veut attaquer, bon mais là il est trop bas. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que Michel de Soubiat n'était pas très bien sur ses jambes. Voilà. Et mal placé sur ses jambes, il a voulu forcer sa pelote et quand on force une pelote en étant mal placée, elle finit par terre. Parce que ce que vous vous rendez pas compte, justement quand Manu dit il avait les jambes, il les a pas assez baissées. Et à ce moment-là, pour avoir de la puissance de rotation des épaules, c'est le montée de jambes et la puissance de montée de jambes qui est transmise aux épaules et qui va donner de la vitesse à la pelote. Et là, si vous êtes mal placé ou si vous ne baissez pas assez les jambes, vous ne pouvez pas avoir ce phénomène. Et donc, c'est le résultat qu'on vient de voir. Donc 11-16, on reste avec ces 5 points d'écart, mais ça joue. Hein. On peut dire que pour le moment, ça joue. Aucune des deux équipes ne veut lâcher. On est dans un moment de la partie très important parce que ceux qui vont réussir à distancer l'autre, oula. Voilà. Et attaque de... C'était limite hein, parce que ça partait très haut, très belle attaque et immédiatement Elgar a attaqué. Faut pas leur laisser 2 secondes à ses avants, que ça soit Montse ou Elgar, dès qu'ils ont une balle, ils tapent. Oula, il s'est fait surprendre Elgar. Est-ce que Manu, on a déjà fait des études de quelle vitesse va la balle?
Elle va plus de 100 km à l'heure. À l'engagement. Donc imaginez que je vous lance une balle à près de 100 km/h et qu'il faille la rattraper. Et eux, ils font ça pendant une heure. Plus ils donnent des effets, ils accélèrent la balle, ça va vite, il faut la ramener, il faut la relancer. Ah oui, Monse était un peu trop devant. Et donc immédiatement Elgar. Et là heureusement que Monse l'a rattrapé parce qu'elle était dans le filet. Il la sort du filet au dernier moment. Voilà. Elgar avait senti que c'était un peu court. Et tout de suite il est venu chercher la balle. Oh là. Voilà, et la pelote est repartie tout de suite. Les deux avants se sont mis devant, donc Elgar renvoie derrière pour reprendre la direction de la partie. Oh, trop gourmand. Là, on peut dire qu'il a été trop gourmand. Il voulait tellement mettre l'arrière, Lozano derrière, qu'il a visé le haut du mur et il a touché la petite bande rouge. Voilà, donc immédiatement, Lozano et Monse discutent entre eux. Donc 12-16. Et bien on récupère. Voilà, vous les voyez. Donc, en fait, il faut savoir que c'est l'équipe qui marque le point qui a le choix de s'arrêter ou pas. Voilà. D'accord. L'équipe qui a... C'est le buteur à partir du moment où il a... Voilà, vous les voyez en gros plan là. Vous voyez, ça discute. Qui décide d'arrêter Voilà. Ils peuvent arrêter la partie, changer de pelote. Et ils donnent droit, chaque équipe, à 5 carrés. Exactement. Et tout ça à l'initiative de l'équipe qui a gagné le point. Alors voilà. Ça, c'est important. Il faut de que savoir. vous soyez au but pour pouvoir faire ça. Donc oui. Et alors comme je vous disais, ça demande beaucoup d'énergie. Et chacun a ses petites techniques, de l'eau pure, des petites barres, des petites compotes. Chacun a sa technique, mais tous, sans exception, s'alimentent. Que ce soit de l'eau, que ce soit de la barre énergétique, que ce soit des compotes. Non, on se rend bien compte que c'est un sport très physique, parce que tous les athlètes, sans exception, aux arrêts, mangent quelque chose. Alors, ce sont les sucres rapides, parce qu'il faut qu'ils soient immédiatement consommables, tout à fait. Mais il ne faut pas vous retrouver avec un manque de sucre, parce que là, ça veut dire que le corps, c'est ce qu'on appelle la fringale, le corps ne veut plus travailler, et à ce niveau-là, c'est gênant si le corps ne veut plus travailler. Voilà, Monse, il a fait une belle série de buts tout à l'heure, donc ça va se méfier chez Soubiat. Voilà, et immédiatement, ils ont repris la main. Donc vous voyez le rebond et c'est reparti et on attaque. Vous voyez, Soubiat, c'est un arrière qui est toujours... Ah. Soubiat, c'est quand même toujours un arrière qui est toujours en train d'attaquer, plus ou moins, mais il est toujours dans sa volonté. On sent qu'à chaque fois qu'il tape la pelote, il y a la volonté de faire quelque chose. Ça, pour l'adversaire, ça doit être difficile parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas avoir de pelote facile. En permanence, quand la pelote repart, ils se demandent devant Elgar qui va tout ramener avec sa volée haute et Soubiat qui va, même s'il n'est pas bien placé, chercher à attaquer. Voilà, Lozano ramène, mais sur la défense, donc immédiatement, Soubiat, il attaque. Vous voyez là, il ramène la balle, il attaque. La pelote. Je vais y arriver, il me reste encore deux mêmes pour faire un sans faute. Je reconnais qu'il va falloir que j'aille pas y voir de match de rugby ou de foot toute la semaine pour être au point. Mais bon, la pelote, elle n'attend pas, elle voyage, elle circule, Monse ne se pose pas de questions, il attaque, Soubiat, et bien il fait une pelote, et immédiatement, ça n'a pas surpris Monse, par contre, lui a surpris Soubiat. Là en l'occurrence, une attaque échouée, puisqu'il a voulu taper sur la droite, mais le problème c'est que la pelote a tapé le pan coupé, elle est revenue, et ça fait une belle pelote pour Antoine Mons qui a de suite débordé, et qui marque ce 12e point. Et quand ils arrivent, vous voyez sur la partie où vous voyez les jeunes derrière, et bien il ne peut plus ramener Soubiat, et là ça fait point. Donc le but de chaque adversaire, c'est d'emmener la pelote dans ces filets que vous voyez, de manière à ce que l'adversaire ne puisse plus la récupérer. C'est ce qu'on appelle le filet, la fenêtre. Voilà.
c'est l'objectif. Lazano qui ramène en ayant accéléré parce que il a été surpris. Montse qui ramène. Elgar un peu trop sur la balle, n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et Soubiat, eh bien, il est parti. La pelote était là. Et Montse, dès qu'il peut, il attaque. Soubiat aussi. Elgar aussi. Lazano aussi. Donc ils sont tous à l'attaque pour résumer la situation. Autant tout à l'heure on sentait une équipe qui défendait, une équipe qui attaquait. Là on a deux équipes qui veulent marquer à tout prix le point. Elle y arrive. Très belle pelote. Ah, là on sent bien et on voit la difficulté parce que Elgar il sait ce qu'il veut faire mais il est trop rapide dans sa tête et sa tête a été plus vite et le mouvement donc a été trop rapide. C'est ça. Et c'est là où on voit que le haut niveau demande une justesse, la moindre erreur, la moindre précipitation. Pourtant ce sont des athlètes qui ont l'habitude. Et là il arrive, il veut en mettre trop dans la balle et il accélère énormément sa rotation pour taper dans la balle et il va trop vite. La pelote. Donc c'est dans la pelote et c'est pour ça qu'il a raté. Il a visé la balle et ça n'a pas marché, mais il aurait visé la pelote, ça aurait peut-être marché. Donc 14 à 17 et on voit que 15 à 17. Voilà. Montse a quand même un but qui marque des points. Je suis vraiment impressionné par les prises d'initiative d'Antoine sur cette partie. Il n'hésite pas à reculer, à impulser beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Et il arrive vraiment à tenir son équipe dans la partie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà plus de 37 minutes. Oh mais la pelote est fausse. À nouveau un but d'Antoine à Mons. Et ils reviennent 16 à 17, ils sont à un point de l'égalisation. Puisque Michel Tessuyat, pris là, encore une fois au filet du fond, a été tapé cette pelote en dehors des limites. Et c'est là où on se rend compte que le but de Montse, il va leur avoir fait un paquet de biens et un paquet de points parce que c'est à ces moments-là qu'ils ont fait série rouge. On n'a pas la même efficacité chez Elgar au niveau du but. Il a un très très joli but, voilà, bien encore, défendu par Michel Tessuyat. Voilà. Et immédiatement, ça attaque. Là c'est magnifique. Deux volées consécutives avec beaucoup de vitesse. Voilà, et donc Elgar pour se repositionner a envoyé la batte au fond, la pelote au fond, et voilà, il réaccélère. Voilà, c'est un travail vraiment préparé. C'est pas du tout le hasard. C'est un travail préparé, c'est stratégique. La pelote, le coup d'avant, il l'a mis de manière à ce que Lazano lui ramène comme il veut, et là il peut attaquer et la mettre où il veut. C'est vraiment un point construit, réfléchi, et donc. Et 16 à 18 pour les Noirs. Et on sent vraiment que Vincent Elgar et Michel Tessuyat sont un petit peu moins sereins. D'ailleurs, Michel Tessuyat est en train de sortir du trinquet, alors qu'ils ont eu un tempo il y a juste 3-4 points. Ils ont demandé à nouveau à s'arrêter. Donc ça démontre un certain manque de sérénité. Et à contrario, l'équipe rouge est vraiment lancée. Ça fera, je pense, une partie équilibrée jusqu'à la fin. Voilà, on ne peut pas. Et puis, quelque part, psychologiquement, ils ont dépassé les 14 points qu'ils avaient pris la dernière fois. Donc maintenant, ils savent qu'ils en passeront plus. Non, mais c'est des petits détails. Mais quand ils sont partis, 3-16, ça inquiète. Et puis, tout doucement, ils sont revenus, ils prennent confiance. Et puis voilà, 16-18, et bien, la partie relancée. Donc là, dans quel cas on a le droit, puisqu'on voit que Soubiat est sorti, quels sont les moments où c'est autorisé de sortir? Mais dans le cas d'une blessure, et là je suis en train de me demander si Michel Tessuyat ne s'est pas blessé parce qu'on l'a vu s'étirer la jambe au fil du fond, et je suis en train de me demander la nature si de ça explique pas de sa blessure. Voilà. Donc là, dans un cas comme ça, il y a un toubib, il y a un kiné, il y a quelqu'un qui les regarde ou... Oui, il y a un médecin de la fédération qui doit être sur place pour pouvoir intervenir à tout moment. Au cas où, c'est très suivi, c'est des professionnels. Et donc là, il est en train de se faire examiner. Et là, vous constaterez que le juge a quitté la cancha justement pour pouvoir aller au contact du joueur. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie du règlement. Le joueur ne peut pas quitter la cancha sans la présence du juge. Voilà. Tout joueur qui quitte la cancha doit être accompagné du juge. Et il va pouvoir prendre la décision de savoir ce qui se passe. Voilà, il revient donc accompagné a priori, du juge arbitre. Le juge est revenu, la pelote est rendue. Soubiat Elgar discute.
Donc on sent qu'il parle plutôt tactique que blessure. Ah mais il est encore en train de s'étirer. Voilà, donc ça c'est pas le meilleur signe qu'on puisse avoir. Surtout qu'on n'est même pas à la moitié de la partie. Oui. Et 16 à 18, donc on n'a pas encore fait la première moitié et on a déjà 40 minutes de jeu. Je sais pas si vous imaginez. Là, je sais pas ce que vous avez prévu ce soir, mais vous pouvez vous dire que vous avez passé la soirée avec nous. Donc Manu très agréable, moi j'espère aussi, parce qu'on est parti pour un petit moment, alors qu'on aurait pu penser ce match déséquilibré justement, et cette partie déséquilibrée, puisque et en match de poule, un petit peu de réussite, Vincent Lascano a tapé cette paroi de verre, la pelote ensuite a tapé le mur de face et elle est venue taper à nouveau le mur de gauche, dont la pelote a été complètement décroisée et l'avant Elgar ni Subiat n'a pu anticiper et ramener cette pelote. Donc 17-18 et Montse avec son but qui marque des points, ça peut inquiéter les noirs et rassurer les rouges. Très bien, et voilà, c'est ce que je disais, égalité, on n'a pas encore fait la première moitié de partie, égalité. Comme je vous disais, le but de Montse, ça peut inquiéter les noirs et rassurer les rouges, c'est exactement le cas. Le but d'Antoine Mons, mais aussi, je le redis, sur son engagement et sa capacité à reculer pour pouvoir vraiment impulser beaucoup de vitesse et essayer de semer la zizanie. Et pour l'instant, il le fait très très bien. Est-ce qu'il aura la force physique et mentale de garder ce rythme? Voilà, donc là le but est revenu et immédiatement il attaque, c'était l'objet. Et Soubiat, voilà. Et Soubiat, il a attaqué aussi en disant là, j'en ai un peu marre, on a senti le geste de j'attaque. Et puis ce qui est vraiment intéressant aussi d'analyser, c'est l'attaque de Vicente Soubiat qui n'a pas hésité à taper au niveau des jambes d'Antoine Mons. Antoine Mons est un gabarit d'1m93, donc moins évident effectivement pour se baisser. Et on voit qu'il a réalisé ce point. Alors on parle du joueur justement, 1m93 pour Mons. Et alors on va donner les tailles des autres, pas de jaloux. J'étais un peu gourmand. 1m90 pour Antoine Mons. Ouais, mais quand il est sur la pointe des pieds, quand il est sur la pointe des pieds, c'est pas le problème. Pour 84 kg. Donc des beaux athlètes, un beau gabarit, 93-84 kg. Il y a quelques clubs de rugby qui le voudraient. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est reparti. Elgar. Donc Elgar est pas petit, si je fais un comparatif, il a plus d'1m85 Elgar. Ah, il est fait, 1m85. Voilà, et pour 93 kg. Alors là on est à l'inverse, Elgar est beaucoup plus massif et beaucoup plus lourd. Elgar est un peu plus massif que c'est un handballeur. Un handballeur c'est physique, un handballeur. J'ai eu l'occasion d'aller voir l'équipe de France des experts à Cabreton, je peux vous dire que vous comprenez que ça remue de la marchandise. Et là il est en train de se passer vraiment quelque chose d'important parce que non seulement ils ont égalisé, mais en plus ils ont pris ce point d'avance. Toujours égalité, 19-19. Ah non, 19 pardon. 19 partout là. Voilà. Et Montse ce but et c'est parti. Voilà, il va donner raison. Il a donné raison à Manu en prenant la tête 20-19. C'est-à-dire qu'à la moitié, alors que les Noirs ont été en tête tout le long, qu'ils ont eu plus de 10 points d'écart et les Rouges se sont pas affolés, on les sent plus tranquilles, mais voilà. Et on sent que la confiance a changé de camp, il n'y a qu'à regarder les positions au moment des buts. Il faut dire que ce but de Montse, il est quand même inquiétant pour les Noirs, parce que tac, et c'est parti, fenêtre de fond. Donc voilà, Elgar s'énerve et il prend. Et là, c'est de l'énervement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Vicente Elgar, effectivement, systématiquement attendait le bord, mais se retrouvait coincé. Vicente Soubiat, donc Vicente Elgar a pris l'initiative de reculer pour pouvoir intercepter cette pelote de la volée. Mais il a échoué, mais je pense que son idée était vraiment la bonne. Voilà. Oui, parce qu'il a comment dire, une précision, Montse, il a trouvé le geste et vraiment, voilà. Là pour le coup il a buté un peu court, donc Vicente Soubiat était très à l'aise pour pouvoir redégager cette pelote et mettre Lascano sur la défensive. Chacun a pris ses positions sur la cancha et Lozano, il a renvoyé et voilà. Et là c'est une faute de Montse.
qui n'a pas pris le temps, qui ne s'est pas appliqué, et quand ça ne s'applique pas à ce niveau-là, la sanction est immédiate. Il n'y a pas de pelote facile. Toutes les pelotes, même si on a l'impression qu'on a le temps, il faut quand même avoir le tempo pour arriver au bon moment pour impacter la balle. Parce que c'est ça l'histoire. Si vous êtes un peu trop lent, ben la balle elle est tombée de 2 cm par rapport à ce que vous avez calculé et vous ratez la balle. Et c'est un peu ce qui s'est passé. La pelote. 1 fois sur 2, maintenant on va essayer de passer à 2 fois sur 3. On est mieux. On progresse d'ici à la fin de la partie, 2 sur 3 et pour tenter le sans faute du 30e au 40e point. Et chacun a ses objectifs dans ses parties de pelote. 100%. Vous allez y arriver, c'est sûr. Et ça joue. Et voilà. Et Montse, la pelote pour Soubiat qui l'a ramené. Là, on a senti qu'il n'était pas en position d'attaque comme les fois d'avant. Là, on retrouve Soubiat et là, il s'est attaqué justement dans les jambes d'Antoine Mons, mais très bien défendu par Vincent Lascano. Antoine essaie de voilà, et là, il a pris une volée très bonne ramenée défense de Vincent Algar. Je trouve qu'il y a l'impression qu'il y a plus de complicité entre Elgar Soubiat qu'entre Lazano et Montse. Ça joue plus en équipe, j'ai l'impression. Alors est-ce que sur la fin ça peut faire la différence? Il fallait tout, mais il est arrivé. Là, Elgar il a été bon parce que la balle de Lazano était magnifique. Elle était à 1,5 cm au-dessus du rouge. Donc très compliqué à ramener et Elgar s'est pas fait avoir. Et là, justement, quand je parlais d'incompréhension d'équipe, là, Montse et Lazano ne se sont pas compris. Tout à fait. Là, ça joue dans les habitudes. C'était une pelote qui aurait dû être ramenée par l'arrière, par Vincent Lascano. Il était un petit peu en retard. Il pensait et espérait surtout que son avant Antoine taperait cette pelote de la volée. Donc, nouvelle égalité. Voilà, vous voyez, Soubiat attaque. Et là, vous voyez, il laisse la balle à son arrière. Et l'arrière, il l'a vu en place. Il a tellement l'habitude qu'il ramène des volées comme ça aussi. Il a peut-être eu. Pour lui, il a eu la prendre, cette balle. Il y a moins de précision. J'ai vu Elgar avoir des buts beaucoup plus dangereux que ça. Très belle accélération. C'est ce que j'allais dire. Hein. La prise sur les jambes était impressionnante. Regardez comment il se prépare les jambes et tac. Et ça donne de la vitesse à la balle et de la rotation au niveau des bras. Je trouve que Soubiat, c'est celui qui le... C'est bien, je trouve que quand on le regarde se positionner pour frapper dans la balle, on le voit bien poser ses jambes, se mettre en appui sur les jambes pour pouvoir avoir une rotation qui permette de ramener. Alors c'est sûr que chez l'arrière c'est plus important parce que lui il a une distance quand même en général beaucoup plus longue que l'avant à faire. Donc c'est utile d'avoir des bonnes jambes. Alors, but d'Elgar, ça leur a pas beaucoup ramené de points jusqu'ici. Est-ce que... Non, voilà. Et ils ne mettent pas des masses en difficulté sur le but. Après, il faut aussi dire que Vincent Lascano se montre très à l'aise pour amener ses buts. Oui. Se positionne très bien. Et bien délié. Je trouve qu'on a une petite précision supplémentaire dans le... Avec Elgar, c'est plus près des lignes. Oh, belle accélération d'Antoine Mons. Hein, très belle accélération d'Antoine Mons qui n'hésite pas à user de sa volée haute. Voilà. Belle attaque, magnifique attaque, magnifique attaque de Lazano. Parce que là, là c'est imparable. Voilà. Il a pris le temps parce que là aussi c'est une attaque posée, c'est une attaque voulue. Voilà, regardez bien là et regardez-le comme il va prendre le temps de taper et tape. C'est parti dans le coin. Il va taper ce pan coupé. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais du pic. Effectivement la pelote peut faire pic au fil du fond, mais elle peut aussi faire pic au mur de gauche. Voilà. Et elle n'a pas bondi, donc point imparable. But Antoine Mons. 22-22, donc là, et se quittent plus là, ils sont partis ensemble et bien malin qui pourra dire. Voilà, ben là il a bien ramené et là je dirais que Lazano me donne l'impression d'être enfin rentré dans la partie parce que hop là, il est où là? Là on a les 4 dedans en fond et c'est parti. Oh, c'est magnifique. Magnifique Montse mais une vitesse d'exécution et Soubiat ramène. Et il n'hésite pas à reculer.
qu'il faut bien comprendre, plus on tape près du mur, plus on arrive à donner de la vitesse à la balle, à la pelote, et donc immédiatement c'est plus compliqué pour l'adversaire. Donc là c'est parti, c'est ce qu'a cherché Elgar, et il lui a rendu la monnaie, mais Soubiat est revenu immédiatement en place. Voilà, et là, Elgar il va prendre la place. Qui se retrouve au poste d'arrière. Voilà, ça s'est passé sur les jambes. Les jambes, il les a pas baissées. Et à 1m93, c'est pas évident quand même, aller chercher à 10 cm du sol une balle. Donc c'est vrai que, voilà, regardez, il va ramener derrière. Et regardez bien la position de Soubiat, de Montsé. Il a tapé sans se baisser. Et là, la balle a été vers le bas et sous la ligne rouge. Très joli ralenti. Voilà. Très joli gros plan aussi. Je félicite un peu tous mes gars parce que c'est agréable. Et vous voyez, ils mangent. Ils ont des petits... Voilà, j'essaie de voir. Et ça parle. Ça parle parce que là, on est quand même à 22 pour les rouges. Regardez bien. Donc 22 pour les rouges, 23 pour les noirs. Et 1 heure de jeu. Ce tempo animé par notre fidèle trompettiste. Voilà, on l'a eu à toutes les parties. Qui parcourt tout le Pays Basque justement pour pouvoir pour venir animer. Dans l'ensemble, les spectateurs, ce sont toujours les mêmes ou chaque village ou chaque lieu a ses abonnés? Oui, c'est vrai que vous avez ce public d'habitués qui parcourt tout le Pays Basque pour suivre toutes les parties, mais après aussi dans chaque trinquet on retrouve la clientèle locale. Voilà, c'est parti. Et c'est parti. Montsé qui était à l'arrière. Et là il retrouve son poste. Qui attaque et Montsé qui est de nouveau à l'avant. Donc vous voyez, il était à l'arrière il y a 2 minutes. On le retrouve. Et voilà. Et Elgar. La attaque de Montsé magnifique. Alors imaginez la vitesse, parce que nous on regarde, on a du mal à suivre la balle. Alors imaginez pour le joueur, il faut qu'il se mette au bon endroit pour pouvoir la ramener. C'est pas rien. Voilà. Et en plus en attaquant parce que la pelote n'est pas rentrée, c'était une très belle attaque de Vicente Soubiat. Voilà, il se passe bien, il est concentré, il essaie de retaper entre les deux, mais à nouveau elle ne rentre pas. Vicente Elgar prend le relais. Voilà, attaque directe et démarre de Vicente Lascano. Ah mais c'est magnifique. Voilà. C'est tombé. Parce que quand on dit qu'elle n'est pas rentrée, c'est qu'en réalité, il cherche le filet. Exactement. Et elle ne rentre pas dans le filet parce qu'il elle bondit sur la planche. Voilà. Et on voit que c'est la recherche. Le but de la frappe a été et de viser ce filet, un peu comme au foot, ils visent les buts. Là, ils en ont plusieurs, mais beaucoup plus petits. Et vu la vitesse à laquelle il faut viser, je dirais qu'on est plus quand même dans le tir et c'est pas très épais, hein, parce que comme ça, assis, ça a l'air très grand, très facile, mais n'oubliez pas, comme nous disait Manu tout à l'heure, 100 km/h la balle. Donc vous voyez à quelle vitesse ça va et il faut adapter son geste, puis viser. Et le but de Vicente Elgar est un peu court. Attention, et Lazano qui ramène, mais c'est des balles d'attaque pour Soubiat. Voilà. Alors 22-24 pour les noirs et Soubiat toujours à l'attaque. Montsé toujours à l'attaque, Elgar toujours à l'attaque et là, ah non, c'est Montsé qui a repris et c'est Elgar. Et Lazano qui s'est fait surprendre. Il n'a pas pris le temps de reculer, il a cru qu'il allait pouvoir l'avoir. Donc là, on 22 à 25. Là on voit vraiment que la stratégie des Noirs elle est très claire, c'est vraiment d'essayer de déborder Vincent Lascano qui depuis quelques points est un petit peu en souffrance. Ouais. Ils ont bien vu qu'actuellement c'était dans un grand jour et donc ils essaient justement de sortir la pelote d'Antion pour pouvoir déborder Vincent. Alors là changement de but de Vincent Elgar qui a essayé de buter par le mur de gauche mais sans succès puisque la pelote est revenue très bien. Oh magnifique. Ah magnifique. Voilà. Là
Il l'a cherché, c'est pas le hasard. On parlait de la difficulté de loger la pelote dans le filet, mais là, Voilà. tu nous avais montré qu'il était en mesure de le faire Voilà. de la plus belle 23. des manières. Voilà. Il vous explique comment faire 23-25 pour les noirs, mais c'est compliqué. Hein. Les noirs pensaient avoir repris l'ascendant et ils l'ont pas du tout repris. Les rouges sont toujours dedans, mais on voit que Lozano il a des difficultés quand même. Au temps de pause, il récupère énormément, il a besoin de souffler. Donc il faut reconnaître que ça fait déjà 1 heure qu'il joue les garçons. Et on est à 25-23. Donc c'est dire qu'ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Du trinquet plus exactement. Voilà. Monse. Subiat. Lozano. Très belle attaque de Lozano. Bien ramené par Elgar, mais pelote d'attaque. Subiat qui ramène. Monse qui attaque, Elgar qui réplique. C'est vraiment coup pour coup, on est dans un match de boxe presque. Vous avez vu le changement de main au dernier moment, il a senti qu'il était pris sur la main droite, sur la main gauche, et donc il a tapé avec la main droite. Ça, il faut quand même avoir beaucoup de dextérité pour faire ce genre de choses. Hein. Ça va vite, ça va très très vite. On se régale. Voilà. Chaque joueur, on se régale. Voilà. Chaque joueur essaye de marquer un coup gagnant. Et comme en face, ça défend magnifiquement bien, on a des pelotes, des pelotes qui durent. C'est vraiment très agréable. Voilà, dans une les belle jambes. attaque de Subiat qui est arrivée tellement vite que Monse a fait ce qu'il a pu pour la reprendre. Voilà. Et là, ça va être un point psychologiquement très important. Celui qui va magnifique. gagner, voilà. Et Elgar, il s'est dit, là j'y vais, fenêtre. Mais on les a juste devant nous. Je peux vous dire que ça souffle, que physiquement ils sont touchés. Oui. Parce que voilà. Là, on est vraiment en train Mais de regarder une rassurez-vous, partie de de l'autre très haut côté, niveau. voilà. Vraiment, on se régale. Les rouges sont touchés aussi parce que là, il faut physiquement le tenir. Et donc là, ils profitent, les rouges, que les noirs mettent du temps à engager pour se reposer un peu, pour un peu serviette. Ça, c'est autorisé. Oui. Sans Voilà. que ça soit considéré comme un tempo. Mais il faut que ça dure juste quelques secondes. Voilà, il faut juste le temps qu'eux remettent en jeu. Exactement. Alors Elgar, sur cette partie, il n'aura pas eu un but très performant au niveau du l'instant, résultat. Hein. On ne peut non. pas dire qu'il ait marqué beaucoup de points avec son but. Hein. C'est reparti. Et toujours Subiat qui attaque. Lozano est revenu un peu dans la partie, on est un peu plus maître de lui là. Et ça donne tout de suite des pelotes beaucoup plus longues. Et donc obligatoirement beaucoup plus difficiles. Ouais, là, dès qu'il y a une pelote un peu moins forte que les autres, c'est des attaques immédiates. Hein. Voilà, là, Lozano, il a ramené comme il a pu. Ouh, alors ça va être une pelote d'attaque de Monse. Alors là, on vient d'avoir, entre guillemets, des ratés des deux joueurs. Parce que, oula, là, on sent que le physique commence à être touché. Là, parce que ça, c'est des erreurs de physique. Hein. Voilà. Et immédiatement, on accélère. Voilà. Et ça frappe. Il y a une puissance dans les pelotes. Oula. Et on voit la différence. Quand ils ont le temps de se placer, ils donnent de la puissance à la balle. Regardez bien les jambes à la pelote. Regardez bien les jambes, la position des jambes quand les balles partent vite. Oui, magnifique. Oui, parce que c'est voulu, on est d'accord. Et c'est ce qu'il fait. Là, il va la chercher, cet angle si bas. C'est vraiment une pelote qui choisit. Alors que Vincent Lascano avait justement décidé de taper cette pelote en bas à droite pour dépasser. Vicente Subiat l'avait vu faire, il a anticipé le coup, il a contre-attaqué, il fait le point. C'est Voilà. très bien joué de la part de Vicente Subiat. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. 23
23-27, 23 pour les rouges, 27 pour les noirs. Et le but aux noirs. Donc là, ça souffle. On sent qu'ils ont besoin, qu'ils laissent un peu pousser le temps pour récupérer. Alors, là, c'est bien pareil. Ah, j'ai presque envie de dire, on fait un but gagnant. Parce que on reste un peu sur notre fin à ce niveau-là pour Elgar. Donc 23-28, 5 points, ça peut avoir son importance psychologique après les engagements qu'il y a eu. Là, on sent que les deux équipes ont besoin de marquer un peu de tempo, de ralentir, de récupérer. Et c'est reparti, ça attaque et ça accélère immédiatement la balle. Donc voilà. Montsec a frappé tout ce qu'il a pu. Soubiat y ramène, j'aurais tendance à dire comme il peut là. Mais il est là, il est toujours là, il est fiable dans son travail. Voilà, Montsec, oula, ça va. Oups là, bien. Alors là, il va faire bon. Là, il va faire bon. Manquait pas grand chose, 2 cm. Mais c'était compliqué parce que la Montsec avait attaqué avec une vitesse énorme. Donc, très compliqué à ramener. Heureusement qu'il n'y avait pas un radar parce que ça flashait. Hein. Oui, là ça va vite. Là, il va falloir qu'on en mette un pour savoir. 24-28, on va demander à la police nationale de venir nous aider à commenter pour qu'on puisse savoir. Pour savoir si ça avait amende ou pas. Je suis pas sûr qu'il nous prête le petit jouet pour qu'on puisse mesurer la balle. Mais on peut toujours essayer. On va les inviter. Voilà. Pendant qu'on rigole, c'est un temps de récupération même pour nous parce que ça fait quand même 1h10 qu'on parle. C'est vrai que c'est le premier repos et c'est vrai que c'est pas de tout repos. Hein. On se rend pas compte comme ça quand on écoute toutes les parties, ça a l'air facile. Mais on a aussi besoin de nos tempos de récupération comme les joueurs. Mais très honnêtement, on est quand même nettement moins fatigué que les joueurs. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on a et puis heureusement parce qu'on a une deuxième partie à enchaîner après. Voilà. Mais c'est important de récupérer. Là on voit que les deux équipes ont besoin de récupérer physiquement parce que c'est dur. Là on devrait logiquement être autour des 40 points. On devrait basculer, on devrait être autour des 35 points. Après 1h15, 1h12 très exactement de jeu. Et on est uniquement à 24-28. Donc imaginez, on n'a pas encore fait les trois quarts de la partie. But, Montsec, voilà. Très bon but Ils vont pouvoir lui dire merci sur le but parce que encore la bonne mesure. Parce que c'est vrai qu'avec ce but, si on bute trop court, mais l'arrière a vraiment le temps de rentrer. Si c'est trop long, la pelote tourne et c'est une belle pelote pour l'arrière. Donc il faut vraiment arriver à trouver ce bon équilibre. Et pour l'instant, il le fait vraiment très bien. Donc 25-28 et les rouges au but. Alors on sait que quand il a le but, Montsec, ça devient dangereux pour les noirs, que c'est des balles de remontée, des pelotes, et la pelote est partie. Voilà. Et tout de suite Elgar il a compris. Oh, il a fait poser. Il a pas osé. Voilà. Heureusement que son arrière le reculoir. Et la pelote et va revenir par l'intérieur de la page. Et là il a fait deux pelotes coup sur coup bien ramenées mais un peu chanceuses pour les deux équipes. Voilà, ça y est. Il s'est servi de la planche pour pouvoir ramener sa pelote. C'est bien joué. On utilise toutes ces armes. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est important. On voit surtout quand ça part. Mais pour revenir aussi, ça peut aider. Et c'est accepté. Attention. On a levé les têtes parce qu'on avait peur que ça soit trop haut. Mais non. Voilà. Elgar va donner la vitesse. Voilà. Elgar avait été évité jusqu'ici. Ils n'ont pas pu l'éviter. Et bien voilà, on sent que Elgar a relancé la partie avec cette vitesse de balle. Et c'est reparti, la pelote va courir. Donc voilà, Lazano ramène, mais un peu moins fort que Soubiat. Et Soubiat, là on sent la fatigue parce qu'il n'a pas ramené un attaquant comme d'habitude. Belle pelote de Lazano. Et ça tape encore fort. Hein. Alors, avec un peu de chance, la pelote est revenue, elle n'est pas rentrée au filet du fond. Et Bichetti Soubiat attaque en bas à droite. Antoine Amos défend très bien. Très belle volée
d'Elgar. Elgar qui se retrouve en position d'attaque. Voilà. Qui va mettre sur le reculeur Lascano. Elgar Voilà. va rentrer sur cette pelote et va longer la pelote au Wow, quatrième filet. C'est magnifique. magnifique. Magnifique parce qu'Elgar il s'est fait surprendre et Il a très bien réagi. voilà, et il réagit immédiatement, il voit que son gars il est dépassé, Soubiat il s'est fait surprendre par le rebond. Le rebond on n'a pas réagi normalement, hein, c'est personne n'est en compte. Et il se fait surprendre, il a réagi et fait une fenêtre magnifique. Donc 25-29. Alors, est-ce qu'il est temps qu'Elgar retrouve son but s'il veut se faciliter la vie? Parce que, à la différence des rouges, on ne peut pas dire que ça leur ait rapporté beaucoup de points jusqu'ici. Alors c'est parti. Ah, il suffit de le dire. Voilà. Voilà. Ça y est, il suffit qu'on lui dise 30. Il suffit de lui dire. Le chiffre là tiré, 30 à 25. Parce que la semaine dernière, son but lui a rapporté pas mal de points. C'est vrai que c'était un de ses points forts la semaine dernière. Jusqu'ici, alors est-ce qu'il va le retrouver vers la fin de la partie? Claude, il faut aussi souligner le fait que Vincent Lascano soit un très bon rameneur de but. Hein. Voilà. Et donc Montse a été faire le ménage en ramenant le but, parce qu'il a bien compris le danger. C'est une manière de reposer un peu son arrière, parce que faut quand même se rendre compte que pour un arrière ramener en permanence des pelotes à cette vitesse-là, avec cette puissance, au minimum il est à 20-25 mètres, au bout d'un moment, physiquement, il faut... Oula. Il faut quand même avoir des gabarits. Alors tout à l'heure on essaiera de vous donner les gabarits de Soubiat et de Lazano, parce qu'on a donné les gabarits des avants, mais sachez que on a des beaux bébés aussi derrière. Voilà. Et de la puissance, et ça tape et ça repart. Elgar se prépare et il en met une. Oula. Oh, très bien défendu. Voilà. Ça a obligé Montse à reculer. Donc il ne se pose pas de question, il l'amène derrière. Pour avoir le temps de se repositionner. Ouh, magnifique. Magnifique Soubiat. Et voilà. Tac. Là, je peux vous dire que ça se rend coup sur coup. Hein. Là, Montse, il était dans le filet pour taper la balle. Et là, Lazano, il est dans le filet arrière. Donc, c'est vous dire, on part d'un côté comme de l'autre. Belle attaque. Et là, a priori, c'est reparti. Voilà, Lazano a utilisé la planche pour ramener la balle. Voilà. Ouais, magnifique. Voilà. Et là, on voit comment il a ramené, il a balancé la balle derrière, Lazano a ramené la balle comme il a pu. Et là, ça permet à Elgar de se positionner et il a visé vraiment le bas de Montse. Hein. Il a visé, on peut presque dire, sur Montse pour qu'il ait du mal à ramener la pelote. Ça a marché. Donc 25 à 31. Donc là, les Noirs viennent de creuser un peu l'écart avec 6 points d'avance. Donc, c'est quand même mieux d'avoir 6 points à ce moment-là de la partie. Ah, alors ils viennent de donner la pelote à l'arbitre et l'arbitre va a priori aller chercher un petit balai, parce que dans le rôle de l'arbitre, une de ses prérogatives, puisque personne d'autre à part les joueurs et l'arbitre ont le droit d'être sur la cancha. Donc si les joueurs, si c'est humide, parce qu'avec la sueur, la transpiration, si le plancher, justement le sol il est fin quoi. Quelle est la matière du sol? Question piège. C'est du ciment, s'il y a un petit revêtement. Bon, donc on aura la réponse demain. Hein, c'est une question piège, j'en ai posé un. Et pendant ce temps-là, on va regarder les gabarits de Lazano et de Soubiat. Alors on ne vous donnera pas le gabarit du trompettiste parce qu'on ne le connaît pas. Hein, mais Lazano. Alors Vincent Lascano, 1m83 pour 82 kg. Et Bichente Soubiat, 1m84 pour 90 kg. Bon, ça reste de jolis bébés. Hein. Voilà, donc on a quand même une équipe noire, physiquement plus costaud quand on fait le pack, hein, comme font les rugbyman, quand on fait la comparaison physique, on a quand même du kilo chez les noirs un peu plus épais que chez les rouges. C'est un peu plus massif. Voilà. Ce qui fait que c'est un avantage mais aussi un inconvénient. Un avantage parce qu'il y a plus de puissance, mais un inconvénient dans la longueur. Quand vous avez des matchs où on en est à des parties qui durent plus d'1h20, là le massif peut peut-être devenir un inconvénient parce qu'il faut déplacer le corps à chaque fois. Hein.
a aussi rappelé l'âge des joueurs, puisque Tout à fait. 3 des joueurs n'ont pas 30 ans, puisque Vincent les a tout juste. Vincent Algar les a tout juste. Vincent Subillat n'a que 26 ans, Antoine Mons 27, alors que Vincent Lascano va faire 40 ans le 25 septembre prochain. Donc, effectivement, l'expérience. Le gabarit effectivement peut avoir un impact, mais l'âge aussi. Espérons pour Sur la Vincent Lascano longueur, que sur la l'âge longueur, va il avoir de arrive à- l'importance, oui. Et donc, voilà, magnifique. Voilà, et c'est reparti et les rouges ne veulent pas lâcher la partie. Alors que les noirs auraient pu penser qu'avec l'écart ça allait un peu craquer. Rien du tout, les rouges ils sont là et ça continue. D'autant plus que les rouges, par rapport à ce qu'on vient de dire, avec l'âge, on sait qu'ils viennent d'avoir 30 ans et 40 ans pour Lozano, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui parle, qui je suppose sont professionnels depuis très longtemps. Hop là. Petite erreur de Montsé. Donc 25 à 32. Ils doivent être professionnels, ça doit avoir quelques années d'expérience, ces garçons. Alors, Vincent Algar est passé dans la catégorie élite en 2014. C'est assez jeune. Ouais. 4 ans, Mais 4e année. Finalement, le plus jeune dans cette catégorie, c'est Vincent Subillat, puisqu'il n'est professionnel que depuis janvier de cette année. Voilà. C'est son C'est qu'il ne premier- voulait plus vous voir, alors il a dit je vais aller au-dessus parce C'est qu'il ça. y a Manu qui va jouer contre moi. C'est ça. Hein? Bon, il n'avait pas trop de risques. Au contraire, il nous a mis une bonne verrouillée sur ce dernier championnat Donc, amateur. finalement, c'est nous qui étions contents qu'ils soient partis. Ouais, c'est plutôt ça. Donc très jeune, et par contre en face on a une équipe très expérimentée, c'est pour ça et ça explique pourquoi il lâche pas la partie. Voilà. Et ça attaque toujours. C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça attaque toujours. Ouais, bien défendu. Oui, parce La que pelote là, n'est il pas s'est rentrée fait très surprendre bien. par Elgar, il croyait que Elgar y allait. Et là, Elgar arrivait trop vite pour prendre la pelote, il a dit tant pis, je laisse, on verra bien. De toute façon, je n'allais pas y arriver. Voilà. Erreur de position de Lascano. Lascano, excusez-moi pour lui. Donc Lascano, mais voyez, quand on vous dit que la position au moment de taper est hyper importante, vous venez de le voir là, il n'est pas en place, il est en retard et la balle ne va pas jusqu'au bout. Les jambes, on va beaucoup parler des jambes alors qu'on pourrait croire que c'est les épaules qui sont importantes, mais les épaules, si vous n'avez pas une position de jambes, ne tout vous par les apporte jambes. rien. Tout par les jambes. Et là, il y a un petit peu là on sent qu'il y a un peu d'énervement là. Et Elgar, c'est le but, je dirais, ils viennent à bon escient, au bon moment, puisque 25-34. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'Antoine Mons a laissé énormément de jus et s'est énormément dépensé pour pouvoir permettre à lui et son coéquipier de revenir dans la partie. Et je pense qu'il va payer là, il marque. cette Là, il marque un coup d'arrêt. dépense d'énergie. Et puis, voilà. Avec une bonne faute de Vincent. Et puis je dirais, est-ce que, alors 25-35, 10 points d'écart. Donc là, ça va être compliqué pour les rouges de revenir, même à l'expérience, même au métier, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà, là c'est parti. Et là on sent pas de pêche dans le retour, ce qui fait que Subillat, il a tout le temps d'attaquer. Lascano et pas de cadeau derrière. Hein. Voilà. Très bien défendu par Ils ont Vincent compris qu'il y a Lascano. la fatigue. Là. Ils ont compris les noirs que les rouges commençaient à payer la partie. Donc ils vont jouer loin derrière. Voilà. Là, je dirais qu'ils ont compris qu'il y a de la difficulté. Donc 25 à 36. Voilà. 1h24 de jeu, 25-36. Bon, là on peut dire que les rouges sont quand même en difficulté maintenant parce qu'avec 11 points de différence, c'est parti. Puis je dirais que Elgar a trouvé le but un peu au bon moment, hein, parce que... Rebond un peu inespéré et donc 26-36, 10 points d'écart. Donc Montsé, tout de suite, un vieux routier, il va changer la pelote. Ça permet de casser le jeu aussi, ça permet de casser le rythme des noirs et en plus ça va pas réagir un peu pareil.
Bien entendu, ils vont choisir une pelote qu'ils connaissent parce que ça fait partie du jeu. Et ils vont espérer qu'avec cette petite subtilité, petite stratégie de déstabilisation, ça marche. Maintenant, plus le fait de le faire juste au moment du but, ça va permettre qu'ils ne peuvent pas s'habituer aussi au rebond. Voilà, regardez comment ça tape fort. Et il n'a pas hésité, Soubiat, à reprendre 2 volets parce que c'était plus facile. Voilà. Belle attaque de Soubiat. Et ça joue sur Lascano. Voilà. Alors, on voit quelques grimaces sur la tête de Moncé. Physiquement, ça commence à être difficile. Mais ça n'empêche pas d'accélérer la balle. Voilà, et la pelote qui est toujours là. Et Soubiat, belle attaque. Moncé a été là. Faute, point rouge. La pelote est fausse. La pelote est fausse parce que... En tout cas, le juge est fausse. A priori, un peu au-dessus du rouge. Donc, 27-36, les rouges reprennent. Voilà, attention. Et elle a été juste dans les oreilles. Elle a été au niveau des oreilles. Voilà. Vous voyez, tous les spectateurs autour de nous demandent si c'est vrai. Grâce au replay de la Real, nous avons pu vérifier que c'était ça et que l'arbitre avait très bien jugé. Voilà, attaque de Moncé, très belle attaque. Voilà, et là actuellement, ce sera un petit peu le moment de la pièce parce que c'est vrai que toute la partie, ils ont essayé de lui attaquer en bas. Et lui, à l'inverse, il a essayé de faire pour le coup la même chose. Voilà. 28-36. Voilà, et voilà. Attention. Voilà. Voilà, vous avez remarqué comment ça a tapé. Et c'est parti. Très bien buté. Et bien défendu par des Soubiat qui la ramène. Et c'est une balle d'attaque pour Moncé, mais le gars a très bien réagi. Lascano, et bien il repart. Et il se dit que Soubiat va fatiguer. Mais Soubiat attaque. Moncé aussi. Donc voilà, il y a eu un petit coup de mou, mais on sent que les acteurs sont revenus dans la partie. Et que elle est loin d'être finie cette partie. Voilà. Comme je vous disais, elle est loin d'être finie parce que 29-36. Voilà, ils avaient pris 11 points d'écart et ça revient, plus que 7. Donc ça veut dire qu'on vient de marquer 4 points d'affilée. 29-36, 7 points d'avance. Les noirs discutent beaucoup, les rouges discutent beaucoup parce que c'est des moments importants parce que les noirs ils ne doivent pas laisser remonter les rouges, stratégie logique, et les rouges, ben, eux, ils vont tout faire, ils ont le but, ils ont un but gagnant, donc ils vont essayer de continuer cette série intéressante, mais la fatigue est là. Très bon but d'Anton, et très bien défendu par Bichente. Et voilà, et à nouveau Anton qui reprend la standard. Voilà. Comme quoi le métier, ils ont laissé passer l'orage et on le sent concentré, on sent un regard méchant. Ils viennent de passer devant nous et le regard il était... il ne va pas leur donner la partie. Là je peux vous dire qu'au regard qu'il avait Moncé, quand il a pris la balle devant nous, il n'est pas d'humeur à les laisser gagner les garçons. Hein. Alors maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je ne peux pas vous le dire, mais à 30-36, ils avaient 11 points d'écart, ils sont revenus, ils sont toujours dans la partie. Donc 6 points, il va falloir les faire, mais je peux vous dire qu'au regard du garçon, pas de souci. Le but, il est bon. Et Moncé attaque. Voilà. Magnifique. Hop, magnifique. Voilà. Comme on le disait qu'il avait le regard, et là il va chercher des coups difficiles parce qu'il sait qu'il n'y a que ça qui peut les sauver, des coups difficiles qui les mettent en difficulté, qui mettent l'adversaire en difficulté. 31-36. Vraiment cette très belle partie. Il a vraiment cette volonté de s'engager, de prendre l'initiative, de prendre la partie à son compte, et il le fait pour l'instant très bien. Il ne veut pas finir le tournoi. Hein. Il ne veut pas finir le championnat. Non, il est là. Regardez bien la concentration et la manière dont il va taper.
Voilà. Ah, c'est très bien buté. Hop. Et ça met de la difficulté. Oh, magnifique. Voilà. Magnifique. Et regardez comme il a marqué, il a caché son coup jusqu'au dernier moment. Oui. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il tape fort. Parce qu'il a tapé et fort, même finalement, Elgar il a est resté posé. derrière parce qu'il pensait qu'il allait taper fort sur l'arrière. Et il a fait un tout petit coup au dernier moment. Là aussi, c'est pas des gestes qu'on a beaucoup vu dans la partie. Il a masqué son coup et il a donné une sensation qui était différente de ce qu'il a fait. Ça aussi, il faut quand même être très expérimenté pour faire ce genre de choses. Et il faut être très bon surtout. Parce qu'il faut être capable de jouer comme ça avec l'adversaire. Donc voilà. Puis il faut être 32 capable, à 36. d'une heure et demie de partie, d'avoir la sérénité justement pour pouvoir finir ce point de cette manière. Voilà. Et la partie est relancée. Et Voilà, il change complètement le but. Arrête l'hémorragie et c'est raté. 33 à 36. Aïe, ça doit pas être facile pour les Noirs parce qu'ils se voyaient quand même, ils avaient 11 points d'avance. Et puis tout d'un coup, les Rouges sont remontés jusqu'à 33. Et 33-36, plus que 3 points d'écart. Ça fait pas beaucoup, même si on est quand même près des 40. Mais on peut dire que rien n'est joué encore. Parce qu'on sent bien que les Rouges, ils sont dans la partie, ils n'ont rien à perdre. Donc, quelque part, ça les libère. Voilà, on les sent. Et puis vous avez ce regardement, c'est impressionnant. Voilà. Alors, Soubiat, il a préféré ramener tout de suite. Voilà. Et c'est reparti. Belle pelote. Et voilà, les gars a repris l'attaque. Bien défendu par Vincent Lascano, très bien défendu. Bien défendu. Elgar relance. Voilà, Bien ils vont tapé. essayer de jouer Et sur de nouveau, Lascano il parce que sort. Montse, eux aussi, ils ont bien vu que Montse, il était dans le jeu. Voilà. Ça part, ça Ça va tape. vraiment très vite. Et Lascano qui arrive à les femmes. Voilà, donc là ils ont le temps de se replacer. Voilà, belle planche, Lascano relance. Elgar. Voilà. Montse lui avait donné l'info à Lascano juste avant. Voilà. Et là, là il s'est baissé, Montse, Lascano. Vous avez vu, il essaie vraiment de sortir la pelote d'Antoine Mons. Pas grand chose pour la fenêtre. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Pas grand chose. Bonne attaque. Vincent Lascano est là. Arrive à sortir un petit peu cette pelote. Ça se rend coup sur coup. Personne ne veut lâcher. Voilà, Elgar attaque. Voilà, il vise la fenêtre, mais. Et voilà. Il n'a pas eu la fenêtre parce qu'il visait la fenêtre, on est bien d'accord. Et là-bas, elle a roulé, elle est tombée, elle a fait un pit. Voilà, vous voyez, je ne sais pas encore bien maîtriser la pelote. C'est ça, elle a fait pique. Voilà, la pelote et la balle, je me gourre encore, mais là j'ai bien compris que c'était le pit. Là c'était le donc, pic. le pit, je vais faire, c'est quand elle tombe et qu'elle rebondit pas. Exactement. Et c'est exactement ce qu'ils Et ont le fait. point Donc imparable, 33, Vincent Lascano n'a pas pu 37. défendre. Bon, but d'Elgar. Et Elgar, là, s'il veut se faciliter la fin de la partie, ben, il faudrait qu'il trouve un but vainqueur. Hein, parce que jusqu'ici, ça n'a pas été son point fort. Autant il a attaqué, il a défendu, ça a été magnifique. Autant le but, on pourra dire qu'il lui reste des choses à faire. Voilà. Et voilà, c'est reparti. On se réinstalle. Il a été un petit peu gourmand. Il a été gourmand, on est d'accord. Là, on a senti qu'il partait pour attaquer et il n'était pas bien positionné. Il était Les jambes vraiment manquaient un peu de bonne. Son pli. idée était bonne. Il a voulu taper le pas un petit peu. Donc 33-38. Et vous voyez comme quoi l'importance de plier les jambes, mais il faut reconnaître Et de qu'au se bout placer. 1h30 de jeu. Et bien, plier les jambes, c'est un peu difficile. Hein. C'est pas évident. Hein. Allez, but, Elgar. Voilà, il a un peu changé de technique de but. Ça amène les joueurs derrière et Montse est revenu à grandes enjambées pour être devant et ramener. Voilà. Et bien sûr, les Noirs vont jouer sur la canot parce Oh, bien joué. Bien joué, magnifique. Alcan. Et regardez le visage, la rage de Montse sur ce coup-là. La rage, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, hein, c'est la rage. c'est très bien tapé. Il a levé le poing immédiatement, il a secoué, il a regardé son... Et regardez-le là, il va le voir, il va voir son confrère, son collègue, son partenaire, et là il va changer la pelote. Voilà. Et puis je peux vous dire qu'il est en train de motiver son partenaire, de Et bien il lui faire rechange la comprendre pelote. que c'est pas fini. 34-38,
4 points, il y croit. C'est pas parce qu'il reste 2 points à l'équipe noire. L'équipe noire, ils vont souffrir pour les faire, ces 2 points. Là, je peux vous dire que il va falloir qu'il s'accroche et qu'il donne tout ce qu'il faut et pas question d'être un cran dessous. Et là, eh bien, il va pas falloir faire d'erreur. Donc c'est Elgar, le match est reparti, la partie est repartie et erreur de Soubiac. 35-38. Quand je vous dis qu'ils vont pas faire de cadeau, cette partie est loin d'être finie. On le dit depuis tout à l'heure, les points avancent, mais pas aussi rapidement qu'on pourrait le penser. Et là, et les rouges sont parce que vous n'allez pas sortir ce soir. Déterminés. Alors qu'on avec aurait une pu croire, volonté je rappelle, énorme. voilà. Énorme. On aurait pu croire au début qu'il y avait une grande différence entre les deux équipes, et bien pas du tout. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, il y avait eu 40-14, là on est à 35-38. Vous voyez comme quoi une partie de pelote à une autre, tout peut changer. Là il faut dire que c'était des matchs de poule, là c'est un match en jeu, une place en finale du championnat de France groupe B, et bien les athlètes la veulent, que ce soit les rouges, les noirs. Eux, ce qui leur intéresse, c'est de jouer la finale le 6 mai, si on est bien d'accord. La finale du groupe B aura lieu le 6 mai. Donc notez, parce que ça va être une belle finale quand on voit le niveau déjà de la demi-finale. Voilà, Soubiat qui attaque, Montse qui répond. Voilà. On sent qu'il y a un peu moins de précision, que la fatigue est là, mais personne ne veut la lâcher. Oh, elle n'est pas rentrée. Oh bien. Voilà, il a tout donné. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant qu'ils arrivent à frapper la balle encore comme ça au bout de 1h30 de jeu. Voilà, Mounse devant pour essayer de casser le rythme. Elgar qui répond, Mounse qui réaccélère. On sera On est compte que ça accélère et ça réaccélère. Oula. Oh. Oula. Oh. Bon. Ah, c'est magnifique. Voilà. Parce que là, il faut rester calme, plein de sang-froid pour ce genre de pelote. Oh oui. Là, très belle, très beau. Elgar, là, il a... Et quelque part, je dirais, ils ont joué comme quand ils ont marqué des points, c'est-à-dire en attaquant, en prenant des risques. Dès qu'ils veulent contrôler la partie, les rouges reviennent. Là, ils ont commencé le point en contrôlant la partie. Et bien, les rouges répondaient. Elgar a pris des risques, immédiatement, ils ont marqué le point. Donc, c'est le dernier. Et là, Vincent Elgar a à nouveau changé, il a pris sa pelote. Voilà. Et donc, 35-39. Donc les rouges, eh bien, ils ont 5 points à marquer, tandis que les noirs n'ont plus qu'un point. Donc là, je peux vous dire qu'Elgar, il va s'appliquer au but. Il a donné tout ce qu'il avait pour finir, pour faire une fenêtre. Ça n'a pas marché. Et donc, on se réinstalle pour répondre. Montse tout de suite, Elgar aussi. Donc vous voyez que ça rigole pas. Voilà, c'est parti. Ça ne lâche pas. Ça ne lâche qui à nouveau recule. Attaque au premier fil, n'arrive pas. Là, ils jouent sur l'arrière parce que quelque part, ils ont peur d'Elgar qui a fait des beaux points. Et ils se disent qu'il va prendre des risques, Elgar. Regardez-le se préparer. Voilà. Et donc, ils savent que... Voilà. Elgar, il est en train de préparer une attaque. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc nous retrouverons en finale Elgar Soubiat. Et voilà que la partie vient de se terminer sur le score de 40-35. Partie magnifique, avec énormément de vitesse. Les joueurs sont vraiment très fatigués, très éprouvés après plus d'1h35 de jeu. Alors qu'on est en train de revoir ce dernier point.
Vincent Algar à nouveau avec sa volée haute va réussir à déborder Vincent Lascano qui ne peut vraiment rien faire. Ça a été serré jusqu'au bout. Alors bien sûr aujourd'hui moi je m'attendais à une partie très compliquée. Je savais que Antion et Vicente aujourd'hui allaient venir motiver. En plus je sais qu'ils apprécient ce genre de trinquet, paroi de verre rapide. Ils y mettent de la vitesse. Vincent il a essayé d'allonger, il nous a fait mal dans ce trinquet. Et bon malgré ça on s'est pas désunis avec Vicente. On a essayé de jouer en équipe et aujourd'hui ça a marché. Il fallait tout et justement jusqu'au bout pour arriver à 40. Oui, parce que c'était compliqué, parce que vous êtes parti tout de suite, on aurait pu croire que la partie allait être facile, tout de suite vous avez pris une dizaine de points d'avance, donc vu le match de poule, on s'est dit tiens c'est parti, et puis ils sont revenus et on vous a senti un peu déstabilisé. Non, c'est vrai que début de partie, oui, c'est vrai qu'on a pris de l'avance, mais bon, c'est un trinquet qui est très rapide. On a vu Antion faire des très bons buts à la paroi de droite, mettre de la vitesse dans le jeu, et c'est vrai que dans des trinquets exigeants et type Icepean ou demain à Pau, les parties tournent très vite. Et alors j'allais dire, autant vendredi dernier votre but avait bien vous marché, là c'est Monse qui a fait des très beaux buts et vous, on n'a pas marqué autant de points que vous aviez pu en marquer la dernière fois. C'est vrai qu'aujourd'hui ça rentrait pas trop, j'ai touché la paroi de droite mais souvent ça tournait. Et bon après, malgré que ça rentrait pas sur les deuxièmes pelotes, on a quand même eu des belles deuxièmes pelotes à jouer et ça nous a réussi sur la fin de la partie. Est-ce qu'il y avait une stratégie au départ? Parce qu'on a senti qu'avec Soubiat, vous étiez vraiment complémentaires, que des fois vous avez laissé passer la balle, mais on vous sentait serein, vous saviez qu'il était derrière. Mais du moins, voilà, c'est la 5e partie qu'on joue ensemble, plus les entraînements, donc on a réussi à prendre quelques automatismes, et je pense que dans les équipes en face aussi, c'est un peu le même cas. Hein. Aujourd'hui, Antion et Vicente, ils se sont bien complétés. Bon, ça s'est joué à pas grand chose, hein. On finit à 35 et bon, l'esprit d'équipe et le jeu d'équipe aujourd'hui a beaucoup compté, ouais, je pense. Alors maintenant, plus qu'un match, et j'aurais tendance à dire presque le plus intéressant, puisqu'il y a quand même une jolie coiffure à aller chercher. Oui, tout à fait. Bon, après, nous, on considère toutes les parties de la même manière, hein, que ça soit de la première partie de poule jusqu'à la dernière. Donc on vient avec toujours la même envie et voilà, donc on va aller avec autant d'envie qu'aujourd'hui. On donnera tout ce qu'on a et voilà. Et est-ce que vous avez une préférence? Demain va se jouer l'autre demi-finale, je pense que vous allez la regarder, mais est-ce que vous avez une préférence? Il y a une équipe que vous pensez vous réussirez mieux que l'autre ou pour vous ça n'a pas d'importance? Non, moi je vais jouer contre l'équipe qui méritera de gagner demain. Je pense que ça sera une partie équilibrée. On a joué les deux parties en poule. Voilà, bon, là aussi demain c'est un trinquet rapide, donc il risque d'y avoir des points et des enchaînements assez rapides. Donc je souhaite bonne chance aux 4 joueurs demain, ça je les connais bien et voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Donc rendez-vous dans 15 jours. Bonne fin de partie et bonne récupération. Voilà, donc après on va avoir une partie du groupe A, donc 5 minutes, le temps qui s'échauffe et on reprend la partie. Nous aussi on va se désaltérer et on vous dit à tout de suite.